7h52, l'heure de la chronique de Guy Carlier. Laurie, quel en est le thème aujourd'hui? Eh bien, Guy ne parle pas de moi ce matin. Je suis assez étonnée parce que je vis des aventures alors sans cesse renouvelées. Guy a préféré écrire une sorte de carnet mondain du Figaro avec une succession d'avis de décès. Bon, il pense que c'est plus drôle que ma vie. Moi, je vous laisse juger. Bon, bah, on va voir. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, pardonnez-moi Laurie, c'est vrai que votre vie est passionnante, anticonformiste. Et lorsque je vous ai demandé une nouveauté, ce qui s'était passé ces derniers temps, vous m'avez dit « Hier, j'ai acheté 3 paquets de croquettes d'avance pour Gribouille et Cali ». Je pense qu'une telle audace méritait bien une chronique. Mais aujourd'hui, j'ai pas le cœur à parler de la femme Barbara Gould qui est en vous, car je voudrais partager ma tristesse en apprenant les disparitions de ces dernières heures. Je vous demande... ne faites pas le surpris, vous avez ma chronique sous les yeux, Patrick. Bah non, j'ai pas tout lu. J'ai pas eu le temps de la découvrir encore. Je vous demande un peu de recueillement. Alors, John, pour un peu de recueillement, est-ce que tu peux envoyer la musique majestueuse et mélancolique qui accompagne la liste des disparus lors de la cérémonie des Césars, s'il te plaît? Oula, non, stop. J'ai dit la musique mélancolique et majestueuse des Césars. Ah oui. Voilà. Alors tout d'abord, nous avons appris la mort de Marcel Amont et c'est pas très gai. Je me souviens qu'il se présentait pas comme chanteur mais comme fantaisiste. Vous vous souvenez, à l'époque, on disait fantaisiste. Il y avait Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Jean Constantin, Marcel Amont. Mais le mot a disparu. Peut-être que c'est la notion même de fantaisie qui a disparu, car l'époque n'est plus à la fantaisie. Bon, quand je dis que les fantaisistes ont disparu, j'exagère. Il en reste des fantaisistes. Ils jouaient à Munich hier soir, les fantaisistes du PSG, eux ne sont pas morts. Certains n'en sont pas loin, notamment Messi qui marche sur le terrain à l'allure d'un retraité de 65, 67 ans même. Je trouve qu'on est sévère avec Messi parce que on dit qu'il manque de respect aux supporters, il vient pas les saluer à la fin du match. C'est juste que le mec a plus la force, après une promenade de 90 minutes sur la pelouse, de traverser cette pelouse pour aller jusqu'au virage, saluer les supporters. Parce qu'à la sortie du terrain, la Croix-Rouge l'attend, la tente oxygène, tout ça, parce que le PSG, c'est un peu la Norwich Union de Messi. Mbappé, lui, par contre, a beaucoup couru hier, mais dans le vide. C'était la tactique de Paris, annoncée par le fin stratège qu'est Galtier. On joue derrière et on lance Mbappé dans le dos de la défense allemande, sauf que les relances étaient trop longues, latérales, et puis surtout, Mbappé a été complètement éteint par Upamecano. Upamecano, un type avec un nom de garagiste mexicain, a démonté le moteur du meilleur joueur français. Ouais. Bon, ceci dit, il reste encore une équipe française dans les Coupes d'Europe, c'est Nice. Bon, c'est pas la Champions League, c'est pas la Ligue Europa, c'est la Conférence Europa, c'est-à-dire le truc qui a remplacé l'Intertoto, vous voyez. Et donc ils vont jouer en Moldavie. Moi je croyais que ça n'existait que dans les albums de Tintin, ce pays. Alors ils vont jouer en Moldavie à Tiraspol contre une équipe qui s'appelle le Sheriff. Le Sheriff de Tiraspol, je vous jure que c'est vrai. Donc on est passé du Bayern Munich à un club qui a un nom de BD dans une coupe européenne en carton. Vous voyez que finalement, on peut trouver de la joie au milieu des peines et des disparitions. Vous qui m'écoutez et qui pensez c'est bien dommage de travailler chaque jour pour gagner sa vie, faut se lever, mais pour le reste, heureusement, merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. Merci la vie.